C'est le vieux continent qui domine largement cette revue de presse. Bienvenue dans Planète Bourse. Le Royaume-Uni va-t-il perdre toutes ses pépites? Les ventes de sociétés britanniques à des acheteurs étrangers battent des records. 810 transactions pour 137 milliards de livres sterling ont été enregistrées au second semestre 2020 qui fait du Royaume-Uni la destination la plus populaire pour les investissements transfrontaliers après les États-Unis. L'assureur RSA, le groupe automobile AA, le bookmaker William Hill, les financières IHS Markit et AFH Financial, le fabricant de jeux Codemaster ou encore l'immobilière McCarthy & Stone font partie des actifs sur lesquels les investisseurs se sont rués. C'est L. Catterton, la société de capital investissement soutenue par LVMH, qui s'empare de l'allemand Birkenstock pour 4 milliards de dollars. À la demande des investisseurs, Danone entame la restructuration de ses actifs avec une première vente. Il cède sa participation dans le groupe laitier chinois Mengniu Dairy pour 1,8 milliard d'euros. Le néerlandais Ahold Delhaize, la plus grande chaîne européenne de supermarchés cotée en bourse, vise le marché américain. Sa cible, les petits épiciers qui ne peuvent pas supporter les coûts du passage au numérique. Y a-t-il eu vente abusive de produits dérivés auprès des petites entreprises clientes de Deutsche Bank en Espagne? C'est ce que devra déterminer Projectil, l'enquête lancée par l'institution allemande qui se penche sur la fourniture de produits monétaires complexes et non respectueux des règles MiFID II. Norsk Hydro, le producteur norvégien d'aluminium, attaqué en justice pour mauvaise gestion des déchets toxiques en forêt amazonienne, avec pour conséquence avancée par les plaignants des malformations congénitales qui touchent les populations locales. Crédit Suisse veut s'éloigner de Greensill Capital, car la société de financement spécialisée n'a quasiment qu'un seul client, le magnat de l'acier Sanjeev Gupta. Le Suisse envisage de liquider un ensemble de fonds de 10 milliards de dollars qu'il gère avec Greensill. L'Europe est le plus grand marché de voitures électriques au monde avec 43% de part de marché l'an dernier, mais ça ne devrait pas durer selon la Chine. Quand les subventions gouvernementales s'arrêteront, les ventes s'effondreront de 30 à 40%, lit-on dans le Wall Street Journal. Logitech International a largement profité du boom pandémique avec une hausse de 85% de ses ventes trimestrielles, mais le fabricant informatique se prépare à une sévère chute des ventes pour 2022. Porsche va mettre des billes dans la levée de fonds de Rimac Automobile Woche, le constructeur de supercars électriques dont il détient déjà 15%. Sa participation devrait passer à 50% et inclure le transfert de la marque Bugatti à Rimac. Et c'est pas fini entre Suez et Veolia. Suez, qui a fermement rejeté l'offre hostile de son rival la semaine dernière, s'invite encore en une du Financial Times. Aux États-Unis, rappel à l'ordre pour Amazon, l'administration Biden exhorte le géant de l'e-commerce à ne pas s'immiscer dans le processus de syndicalisation des travailleurs via menaces et intimidations. Le rachat de Yahoo n'aura pas été un échec total pour Verizon, puisqu'il a permis aux géants des télécoms d'entrer sur le marché des paris sportifs avec Yahoo Sport. Verizon, qui s'est aussi associé à BetMGM il y a 18 mois, veut consolider sa position sur le marché américain des paris, qui devrait représenter 8 milliards de dollars dans 4 ans. Twilio, le spécialiste américain du cloud, veut investir 750 millions de dollars dans Syniverse Technologies, une société de messagerie, pour l'introduire en bourse via un SPAC. Syniverse serait alors valorisé 2 à 3 milliards de dollars. On apprend que MoneyGram, la société de transfert d'argent, a suspendu son partenariat avec Ripple Labs, la start-up de monnaie numérique prise dans une tourmente judiciaire, mais cette suspension creuse un trou dans la trésorerie de l'américain et quelques soucis dans la gestion des devises étrangères. Et Freeport-McMoRan est confiant, la flambée des prix du cuivre qui touche des sommets est durable selon le mineur américain. Dans le reste du monde, Saudi Aramco aurait demandé un délai d'1 an pour rembourser un prêt de 10 milliards de dollars pour tenter de réduire son taux et lui laisser le temps d'acquérir 70% de Saudi Basic Industries Corp pour 70 milliards de dollars. ANA, l'unité aérienne du japonais ANA Holdings, va réduire son capital de 8,4 millions de dollars pour alléger sa charge fiscale. Et ANZ, la banque australienne, va déprécier la valeur de sa participation dans AM Bank, sa filiale malaisienne au cœur d'un scandale de détournement de fonds. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.